Le 6786, Monsieur Brun. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, voilà un amendement qui a toute sa place au sein du PLF puisqu'il aborde les questions de renforcement des crédits de recherche sur la maladie de Lyme. Nous savons qu'il y a de nombreux malades atteints par cette maladie de Lyme qui sont en errance thérapeutique et dans un contexte où la prise en charge de traitement de cette maladie continue de diviser la communauté scientifique. Nous proposons donc que cette division contribue à alimenter le trouble chez les patients et nombre de praticiens que nous rencontrons souvent. Et ça suffit à nos yeux à justifier le besoin d'apporter des crédits conséquents à la recherche de cette maladie, d'autant plus que le nombre de cas recensés est en hausse et que les financements dédiés à la maladie de Lyme sont insuffisants et répartis sur un grand nombre de projets disparates, comme l'a mis en lumière l'excellent rapport d'information portant sur la prise en charge des patients qui a été présenté récemment par nos collègues Nicole Trisse, Vincent Descoeur et Janine Dubié. Tous les acteurs partagent ce diagnostic, j'espère que vous le partagez aussi, et incitent à une hausse des financements dédiés. Il y a donc urgence à doter l'INSERM de moyens nécessaires pour mener à bien des travaux de recherche fondamentale et appliqués dans le cadre du plan maladie de Lyme. Et donc l'objet de cet amendement est de donner les moyens nécessaires à la recherche pour pouvoir apporter des réponses aux patients et aux associations qui les représentent. Nul doute que vous souhaiterez, je l'espère, lever d'ailleurs le gage de cet amendement. Mais Monsieur le Ministre, il faut qu'on avance sur ce dossier. Il faut qu'on sorte de cette impasse scientifique qui renvoie les uns et les autres dos à dos. Parce que pendant ce temps-là, il y a quand même des milliers d'hommes et de femmes qui souffrent, que nous rencontrons sur le terrain, que nous rencontrons ici à l'Assemblée nationale. Et c'est, à mon avis, le minimum de ce que nous leur devons. Merci. Alors, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Brun, c'est un sujet important sur lequel je connais votre engagement et vous proposez d'affecter 50 millions au financement d'une politique d'information des professionnels de santé et de prévention. Alors, cet amendement a été examiné et rejeté par la Commission, mais il nous faut faire plus. En revanche, là, vous mettez 50 millions alors que nous avons aujourd'hui 1 million d'euros, donc passer de 1 million à 50 millions sur le sujet de la prévention, cela me paraît un petit peu disproportionné. En revanche, je suis d'accord avec vous, il faut nous faire beaucoup plus en termes de recherche, mais nous ne sommes pas ici sur la mission recherche, puisque les dépenses de recherche actuellement sont de 1,5 million par an pour 50 000 nouveaux cas de maladie de Lyme chaque année. Donc effectivement, il nous faudrait proposer la recherche pour aller jusqu'à 5 millions d'euros. Je vous propose de soutenir l'amendement 1335 de Madame Trisse qui propose de renforcer les dépenses de prévention à hauteur de 700 000 euros parce que je pense que c'est plus adapté. Donc demande de retrait ou avis défavorable. Défavorable. Monsieur Brun. Bon, j'aurais aimé, merci Monsieur le Président, j'aurais aimé avoir une réponse peut-être un peu plus détaillée de Monsieur le Ministre, mais elle viendra peut-être. Il y a d'autres, oui, mais c'est la voix de la Commission, c'est la voix du gouvernement qu'on veut entendre. Mais nous avons d'autres amendements et d'ailleurs, je voudrais vous dire que si 50 millions d'euros c'est trop, il y a un certain nombre d'amendements qui suivent, dont celui de Monsieur Descoeur qui suivra, et que peut-être Madame Pires-Beaune défendra, puisque c'est un travail transpartisan que nous avons engagé au sein du groupe d'études de cette mission. Voilà, je vous inviterai à ce moment-là à donner un avis favorable sur l'amendement de M. Descoeur. Mais moi, je voudrais quand même vous dire, ici même, lundi prochain, lundi matin, on va examiner dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, les PIA, un amendement du gouvernement qui a été déposé hier soir, et qui, dans le cadre de France 2030, donc on est bien sur de la recherche, de l'innovation, de l'investissement, va consacrer 34 milliards d'euros de crédits en engagement et 3,5 milliards de crédits de paiement. Et vous savez très bien qu'ils sont aussi fléchés sur la recherche et sur l'innovation. Et quand on nous dit ici qu'on ne peut pas dégager, parce que ce n'est pas le bon moment ou ce n'est pas le bon texte, ça fait des années qu'on l'entend, qu'on ne peut pas dégager quelques millions d'euros supplémentaires pour venir en appui sur la recherche, sur la maladie de Lyme, vous comprendrez qu'on marche sur la tête. Moi, je pense qu'on a vraiment
en face de nous des hommes et des femmes qui souffrent, qui sont dans des parcours de santé erratiques, une communauté médicale et scientifique qui est aussi divisée. Et je pense que la meilleure des réponses à apporter, c'est de mettre des moyens pour enfin répondre à toutes les questions qui se posent et accompagner les patients dans leur souffrance au quotidien. Je mets Monsieur Brun, sur cet amendement transpartisan. Oui, merci Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Ministre, vous avez pu remarquer que mon collègue Decker, dont j'ai co-signé également l'amendement, a un tempérament budgétaire plus mesuré que moi. Alors vous nous dites que 50 millions d'euros c'est trop. Apparemment, comme vous êtes défavorable, 5 millions d'euros c'est trop. Et puis sur l'amendement de repli, 3 millions d'euros c'est trop. La question qu'on a envie de vous poser, c'est quoi la proposition du ministre de la Santé? D'abord pour y voir plus clair sur cette maladie de Lyme en effet controversée, mais aussi sur plus largement les maladies vectorielles attiques. Et puis pour vous dire, comme ça a été exprimé par un certain nombre de collègues, les malades qui viennent nous voir dans les permanences, on ne les a pas inventés, ils sont bien là, ils souffrent, on peut en témoigner, et ils ne peuvent se satisfaire de votre réponse, à mon goût, trop lapidaire. Merci, Monsieur le Ministre. De la démagogie, Monsieur Brun, mais vous faites de la démagogie. Il y a beaucoup de maladies chroniques qui font souffrir les gens, pour lesquels il n'y a pas forcément d'explication. Et si on commence à flécher dans chaque exercice budgétaire 1 million d'euros, 3 millions d'euros, 5 millions d'euros, alors qu'on a un organisme qui est formidable, qui s'appelle l'INSERM, qui déploie des programmes de recherche sur tout le territoire, en fonction des priorités de la nation, en fonction des capacités des chercheurs à développer des programmes, alors qu'on a déjà orienté à 3 reprises des crédits fléchés par le Parlement sur cette question de la maladie de Lyme. Moi, je peux vous amener, si vous voulez, 70 ou 90 associations de patients qui, totalement légitimes pour demander qu'on flèche des crédits spécifiques, vont venir. Et dans ce cas-là, je vous propose carrément que, au sein de l'hémicycle, on détermine qui va rechercher quoi. Enfin, pardonnez-moi, je dis ça, c'est pas très sérieux. Excusez-moi de dire l'expression, ça n'est pas très sérieux. Attirer l'attention sur une pathologie, pourquoi pas? C'était le cas, il y a eu une PPL qui a été adoptée, il y a un plan national, il y a des comités structurés, il y a des représentants des associations qui sont reçus, il y a des chercheurs qui recherchent. Mais pardonnez-moi, pourquoi le Lyme dans ce cas-là, monsieur le député, et pourquoi pas des tonnes de maladies chroniques dont on ne connaît pas forcément l'origine, avec des diagnostics, et même certaines maladies qui font peut-être moins l'objet de controverses, mais qui font tout autant souffrir les gens? C'est ça que je veux vous dire. Je ne crois pas que ce soit le rôle ni du ministre ni des parlementaires que de définir des lignes de crédit budgétaire dont on ne sait absolument pas combien de postes de recherche elles vont financer, pour qui, pourquoi, et pourquoi ça et pas autre chose. Vous comprenez, monsieur le député? Donc mon avis reste défavorable. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas favorable à ce qu'on développe la recherche ou qu'on améliore les prises en charge. Mais ce n'est pas à nous, je ne crois pas, de contorsionner le monde de la recherche médicale en leur disant quoi faire et où et quand. Merci, Monsieur Benoît. Je me permets, Monsieur le Ministre, simplement, pourquoi la maladie de Lyme? Parce que les élus sont régulièrement sollicités. Notre collègue disait qu'il y a controverse, vous l'avez indiqué aussi, et je sais bien que le ministre de la Santé ne peut pas tout, mais on est régulièrement sollicité. On a des citoyens qui viennent nous voir, qui cherchent des solutions. Ils vont voir un médecin A, un médecin B. Il faut une prise de sang en France, il faut une prise de sang en Allemagne. Une fois qu'ils ont le résultat de la prise de sang en Allemagne, ils se débrouillent pour trouver des antibiotiques, comme ils peuvent, soit par une prescription d'un médecin en France, soit par une prescription d'un médecin en Allemagne. Les gens n'ont pas de solution, ils se trouvent sans solution. Et ce qu'ils nous demandent, c'est un, de pousser la recherche, mais vous le savez très bien, et puis deux, d'essayer d'échafauder, de trouver des solutions. Quand on a des gens de 20 ans, 25 ans qui sont piqués par une tique et qui n'ont pas de solution, qui ont mal partout et qui n'ont pas d'explication, et on est sollicité depuis des années, et le problème c'est que c'est grandissant. C'est par mail, c'est des rendez-vous, et donc ils nous disent, monsieur le député, remontez ça auprès du ministère, auprès du ministre de la Santé. Et c'est pour ça qu'il y a différents amendements qui Merci, je mets donc au voie le 84 du gouvernement, qui est pour, qui est contre, rejeté. Donc on a eu la